Les enfants vont passer à côté, ils veulent bien suivre Tina. Notre accent est toujours sur l'Évangile, sur Jésus-Christ, mais nous ne sommes pas ignorants de ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Il y a des événements graves et ça s'indique de plus en plus que nous nous approchons de la fin. Nous nous approchons de la venue de Christ, qui est le seul qui peut régler les problèmes d'aujourd'hui. On parle beaucoup de paix, et plus on parle de paix, plus il y a de la guerre. L'homme de la paix doit venir d'abord. Il s'appelle Jésus-Christ. Ce matin, j'aimerais attirer votre attention sur un verset dans Tite, dans le Nouveau Testament, l'épître de Tite, qui se trouve d'ailleurs juste avant Hébreux. Tite, chapitre 2. Versets 9 à 13. Exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître, à leur plaire en toutes choses, à n'être point contradisant, à ne rien dérober, mais à montrer toujours une parfaite fidélité, afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu notre Sauveur, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Je m'arrête là. Le verset que je veux souligner surtout, c'est le verset 14, et qui s'attache, où suis-je? En toute chose de honorer le Seigneur. Où est-ce que j'ai lu ça? Verset 10. 10. Mm-hmm. Alors il est disparu. 10. Ah, j'étais dans le premier chapitre, c'est pour ça. À ne rien dérober, mais à montrer toujours une parfaite fidélité afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu. Cette expression, pour faire honorer en tout, peut être traduite et est traduite autrement, ailleurs dans le Nouveau Testament, et peut être traduit embellir l'évangile de Dieu. Nous devons embellir le message que notre frère vient de parler, Jésus-Christ crucifié. Mais quand il dit honorer ou embellir, il ne veut pas dire ajouter à ce message. Parce que quel est le message? C'est simple. C'est qu'un jour, le Fils de Dieu, Dieu lui-même, est venu sur terre. Il s'est habillé avec la chair humaine. Il a vécu pendant 30 ans sans commettre aucun péché, car il était Dieu et Dieu ne peut pas pécher. Il a souffert quand même comme un homme, tenté comme un homme, et à un moment donné, il a porté nos offenses, nos péchés, notre iniquité sur lui, sur la croix. Dieu l'a foudroyé là, à cause de nous. Il est mort à notre place, mais il n'est pas resté mort. Le troisième jour, il est ressuscité. Et le message des apôtres à travers toute l'Europe et l'Asie mineure, à ce moment, pour envelopper le monde tout entier, Christ vit. Et il vit aujourd'hui. Voilà le message. Il est ressuscité. Et en Christ ressuscité, vit encore aujourd'hui. Et c'est lui, parce qu'il vit, il peut entrer dans notre vie.
il peut nous transformer. Et Christ a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et la vie que nous ne pouvons pas vivre nous-mêmes parce que nous n'avons pas la force de résister contre toutes les tentations, en Christ, avec lui, en nous, on peut vivre cette vie-là. Une vie totalement transformée, car il est plus fort que le péché. Après avoir vécu quelques jours dans son corps ressuscité, il est monté devant eux au ciel, où il intercède pour nous maintenant. Et qu'en quelque temps, il va redescendre pour nous prendre avec lui. Voilà l'évangile. On ne peut rien y ajouter. Parce que le moment où on ajoute à cela, on retranche. On ne peut pas ajouter à la perfection. Christ a tout fini. C'était parfait. C'est pour cela qu'il a crié juste avant de mourir, tout est accompli. Ça veut dire que notre rachat est total. Qu'est-ce qu'il faut payer pour avoir la vie éternelle? Rien. Pourquoi? Parce que Christ a tout payé déjà. Ça, c'est le message. Il est mort à notre place. Il a fait ce que nous ne pouvons pas faire. Nous ne pouvons pas, parce que combien de fois j'entends cette expression venant des gens, oui, Christ est mort pour moi, mais moi, de mon côté, je dois ajouter à ce qu'il a fait. Je dois aussi accomplir de bonnes œuvres. Vous savez, mes chers amis, on ne peut pas ajouter à la perfection. Allez un jour avec une palette de couleurs, avec un pinceau, pour essayer, et si on vous demande pourquoi vous êtes là, vous voulez donner quelques retouches à ces tableaux de maîtres qui sont au Louvre. Vous allez voir à combien de pas vous allez faire avant qu'on vous saisisse pour vous jeter littéralement dehors. Pourquoi? Parce que les maîtres ont fait un chef-d'œuvre. On n'ajoute pas un chef-d'œuvre, on le détruit. Et le moment où vous dites je vais ajouter à ce que Christ a fait par mes bonnes œuvres, vous n'ajoutez rien, vous détruisez ce que Christ a fait. Et il est mort en vain pour vous. Il est mort pour que vous soyez sauvés. Vous n'avez rien à ajouter. Tout a été accompli. Christ est vainqueur de la mort. Et il vit aujourd'hui. Voilà le message que nous prêchons. Alors, on peut poser donc la question qui est normale. Comment peut-on embellir un tel message? Un message qui a converti déjà des millions et des millions de gens. Un message qui a transformé des vies, qui a fondé des églises, qui a survécu 20 siècles. Comment peut-on embellir un tel message? Il est écrit dans la Bible que nous tenons ce trésor dans des vases de terre. Nous sommes des vases de terre. Il y a deux façons que Dieu avait pour donner son message aux hommes. La Bible, la parole de Dieu, et elle est la parole de Dieu. Toute parole là-dedans, Dieu nous parle. C'est sa parole. Mais il n'y a pas beaucoup de gens qui lisent la Bible. Il n'y a pas beaucoup de gens qui la lisent. Alors qu'est-ce que Dieu a fait? Eh bien, il a mis l'évangile à nous, qui connaissons le Seigneur. Si vous connaissez le Seigneur, vous êtes un vase de terre dans lequel Dieu a mis son trésor, le trésor de l'évangile, qui peut sauver des autres. Mais des vases de terre, comme il est aussi écrit, il y a des vases en honneur et des vases en déshonneur. Il y a des vases, vous savez, qui sont extrêmement jolis, d'une part, et très, très, très chers. Des vases tellement chers qu'on ne peut même pas payer. On peut se demander, mais quel est le trésor qui est là-dedans? Mais une chose est sûre, un très joli vase qui coûte une fortune attire les regards. Et on se demande qu'est-ce qu'il y a dedans, dans un vase aussi précieux que cela. Des vases de terre quelconque, on ne prête pas attention. Même à Noël, vous savez, quand on regarde tous les cadeaux sous l'arbre de Noël, il y en a quelquefois des cadeaux qui sont merveilleusement emballés. J'aimerais souvent pouvoir faire autant, mais
mon emballage ne vaut pas cher. Mais vous savez, l'emballage, ça attire quand même. Et on est attiré vers l'emballage qui est le plus joli, on veut savoir ce qu'il y a dedans. Malheureusement, quelquefois, le plus beau cadeau, c'est dans un emballage quelconque et c'est dommage. Nous devons être un emballage merveilleux. Quand il a dit embellir le message, il voulait dire embellir l'enveloppe, le vase. Il faut que le vase soit joli pour attirer du monde. Quand les gens vous regardent, est-ce qu'ils sont attirés vers Christ ou repoussés? Nous sommes ces vases de terre, tenant ce trésor immense. Nous sommes la seule Bible que la quasi-totalité des gens lisent. Quand on va au travail, le moment que quelqu'un sait que vous êtes sauvé, bien, il vous regarde. Il regarde si vous perdez si vous vous mettez facilement en colère, les paroles qui sortent de votre bouche, et il regarde votre attitude. Et suivant votre attitude, vos paroles et tout cela, les gens sont ou attirés vers vous et vers Christ, ou repoussés. Embellir l'Évangile. Être des gens qui attirent d'autres vers Christ. Ça, c'est le message. Et comment peut-on faire cela? Eh bien, c'est par plusieurs choses. La première que je vais mentionner, c'est la joie. Parce que beaucoup de chrétiens me disent, « Oh, je ne manifeste pas beaucoup de joie, mais j'ai beaucoup de paix. » Mais c'est merveilleux d'avoir beaucoup de paix, mais les gens ne voient pas la paix. Hein. Ils voient la joie. C'est la joie qui attire. Vous savez, quand j'étais jeune, parce que j'étais jeune un jour, j'aimais beaucoup aller avec les autres, près d'un lac, un groupe de jeunes. Et alors là, on a fait un feu de camp. Vous savez, quand les nuits sont fraîches, on est attiré vers le feu. Et la joie, c'est un feu. Et quand il y a le feu qui brûle chez vous, les gens sont attirés. La joie, c'est la force. La joie attire les gens. Mais aujourd'hui, il y a tellement de gens tristes. Vous allez dans le métro. Quelle expérience. Et vous regardez les têtes. Alors, n'est-ce pas, c'est à faire pleurer presque. Ils sont tristes, le monde est triste, vous savez. Ils sont tristes parce qu'ils n'ont pas ce que nous avons. Mais c'est justement, ils cherchent quelque part quelqu'un qui a un sourire, quelqu'un qui a la joie, et que ça se voit. Ils sont attirés vers cette personne. Nous devons les attirer. Et qu'est-ce qui empêche quelquefois que nous, les chrétiens, sommes tristes? Parce qu'il y a des chrétiens qui sont tristes. Et ça, c'est un emballage qui n'attire pas. Vous n'embellissez pas le trésor que vous avez en vous. C'est cette joie qui attire les gens. Et qu'est-ce qui empêche notre joie? Mais je vais nommer 3 choses. La première, c'est le péché. C'est que quelquefois, on garde un péché dans notre vie. Et on sait bien qu'on ne doit pas le faire. Et la joie qui doit sortir automatiquement ne sort pas du tout parce que le péché le retient. Et vous savez, s'il y a un péché dans votre vie qui vous empêche d'être joyeux, bien, il faut le céder. Il faut dire, Seigneur, je cède ce péché parce que je veux que ma joie soit évidente. Une autre chose, c'est que le Seigneur nous a mis à cœur de faire un devoir, faire quelque chose pour sa gloire, et nous refusons. Si on refuse la volonté de Dieu, la joie s'en va. Vous dites, mais comment vous savez tout ça? Parce que j'ai expérimenté tout cela. Je suis passé par tout ce que je vous dis. J'ai vécu jusqu'ici. Hein. Je ne suis pas arrivé tout droit du ciel. Et j'ai eu des moments de tristesse après avoir accepté le Seigneur. Mais il y a un problème là avec ceci. C'est que quand les gens viennent pour donner leur témoignage de leur salut, ils racontent quelquefois, j'ai entendu des gens qui parlaient pendant 30 minutes pour dire toutes les méchancetés qu'ils ont fait avant leur salut.
en détail, hein, de tous les péchés détaillés avant, et puis j'ai accepté le Seigneur. Amen. Puis il s'assied. Comme si à partir de ce moment-là, ils n'ont jamais pu pécher une seule fois. Hein. Alors les gens entendent les témoignages de ce genre, et ils disent, oh là, lui, il a péché avant, mais oh là là, il doit être un ange maintenant, et parce qu'il n'a rien dit depuis. Mes chers amis, nous péchons aussi après le salut. Et la culpabilité est souvent dans le cœur des gens, parce qu'ils disent, moi, depuis que je suis sauvé, je ne suis pas comme les autres qui ont toujours vécu merveilleusement bien. Ça me fait penser à ces vieux films cowboy, où on a vu le héros qui, à la fin, il sort avec sa belle. Et les deux partent dans un coucher du soleil, avec l'idée, à partir de ce moment, ce n'est que la joie et la félicité. Vous savez, vous qui êtes mariés, vous savez qu'il y a des choses après le mariage. Ce n'est pas toujours la joie et la félicité. Et dans la vie chrétienne, on tombe aussi après avoir accepté le Seigneur. Mais on est tellement honteux que moi, je suis tombé, tandis que tous les autres, ils sont parfaits. Alors sachez une chose, qu'en 1 Jean 2, ça dit que si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Qu'est-ce qu'il faut faire quand on pêche après le salut? Mais il faut confesser ce péché. Il faut le délaisser. Et il ne faut pas non plus jouer avec en disant, voilà, j'ai péché. Donc, cet esprit de culpabilité, il faut que je le porte au moins 4 jours. N'est-ce pas? Il faut que je sois misérable au moins 4 jours avant de confesser ce péché. Oh, je connais tout, hein. Je ne sais pas, c'est pas tout ça. Le Seigneur veut qu'on confesse immédiatement. Que notre communion soit restaurée immédiatement. La Bible dit, Dieu ne veut qu'aucun pêche. Nous ne devons pas pécher. Mais si quelqu'un pêche, nous avons un avocat auprès du Père. Jésus-Christ le juste. Il veut que nous soyons un peuple, non pas des hypocrites, qui prétendent, oh, je me rappelle, parce que, vous savez, les gens savent quand c'est l'hypocrisie, votre joie ou non. Ah, ça se voit. Je me rappelle un jour, j'étais triste. Mais, pasteur comme je suis, je ne voulais que personne ne sache. Alors j'ai déterminé d'arriver dans l'église triomphante. Alors, ce jour, je ne l'oublierai jamais, j'entre. Alors, je rencontre la première personne. Vous savez ce qu'elle m'a dit? Parce que pourquoi vous êtes tellement triste aujourd'hui? Oh là là! Je me suis dit, on peut rien cacher quand même, n'est-ce pas? La joie factice, ça se voit. Et la vraie joie, ça se voit aussi. Et on doit embellir l'Évangile par notre vie remplie de joie, qui attire les gens vers Christ. Il y a d'autres choses. C'est la langue. Je veux surtout parler de cela, parce que la langue est un membre qui peut faire tellement de bien et qui peut tellement embellir. Il y a un verset qui dit, un proverbe, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue, et quiconque l'aime en mangera les fruits. Ce que vous semez avec votre bouche, vous le moissonnerez. Et si vous dites de belles choses, vous allez moissonner de belles choses. Si vous semez de mauvaises, vous allez moissonner de mauvaises. J'aimerais attirer votre attention à Jacques, chapitre 3. Jacques. Et il dit quelque chose là qui trouble beaucoup de monde. J'aimerais vous le lire. Jacques 3, 5 et 6. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne.
tous les excès de bêtes, d'oiseaux, toute espèce, de reptiles et d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par l'homme. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut pas, qu'on peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Elle enflamme même toute une forêt. La langue. La langue, elle peut détruire les gens. La langue peut blesser quelqu'un. Vous ne savez pas. La langue, c'est quelquefois comme une épée à deux tranchants. Elle peut tailler les gens en pièces, blessant les gens. On peut avec la langue détruire des vies tout entières, en médisant. La langue peut détruire une église. La langue est un petit membre capable de tout le mal qu'on peut imaginer. Mais ce petit membre est capable aussi de bien. Et j'ai mentionné la langue parce que comme elle peut décourager les gens, elle peut aussi encourager les gens. Dans les proverbes, on lit, c'est comme les pommes d'or dans les ciselures d'argent. La langue peut élever des gens, réconforter des gens. Avec la langue, on fait des amis. Pas simplement des amis ici sur terre, mais les amis qu'on va rencontrer dans le ciel par le témoignage. Notre langue, quelque chose de merveilleux. Vous savez que les gens nous jugent d'après deux choses. Oh, bien sûr, à la longue, ils nous jugent d'après la vie. Mais je veux dire, quand on rencontre quelqu'un, on est vite jugé par les yeux et par la langue. Et par ce qu'on dit. Les gens nous jugent. Vous savez que quand vous entrez et vous dites de belles choses, et vous parlez, vous dites, mais comment est-ce que je vais corriger ma langue? Elle est indomptable. Oui, c'est vrai, c'est indomptable, mais on peut l'aider en lisant la Bible, en pensant du bien aux gens, en disant au Seigneur, contrôle ma langue, pour que ma langue fasse du bien et pas du mal. Parce que je veux embellir l'Évangile. Je veux être quelqu'un qui élève la société et pas quelqu'un qui abaisse. Quelqu'un qui aide le pasteur à la formation de l'Église et pas quelqu'un qui détruit l'œuvre du pasteur. La langue à la disposition de notre Seigneur. Et puis, il y a également l'amour. L'amour existe uniquement quand on donne. Car il est écrit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Un amour sans compassion, sans donner n'est pas un amour. L'amour donne et veut aider les gens. L'amour est toujours là pour aller au-delà de ce que les autres pensent et de faire de bonnes choses. Autrefois, on allait, quand on savait que quelqu'un était peiné, on allait lui rendre visite. Maintenant, on n'a même pas le temps de prendre le téléphone, souvent. Mes chers amis, il y a des gens qui sont dans la douleur souvent. Et il faut prendre le téléphone. Vous dites, mais je n'ai pas le temps. Vous savez, on prend le temps. On a toujours le temps pour ce qu'on veut faire. Et quand il y a quelqu'un qui est peiné, il faut prendre le temps. Ça, c'est l'amour. L'amour donne. Ne dites pas j'aime et ne faites rien. Parce que là, vous vous trompez vous-même. L'amour donne. Et puis, j'aimerais vous dire le courage. Oh, ça aussi, c'est quelque chose qui embellit le message que nous prêchons. Le courage de parler. Vous savez, en parler de Christ, je me comprends. Il y avait un soldat une fois qui a confessé devant les autres qu'il lui a fallu davantage de courage pour parler de Christ à ses camarades dans l'armée que d'aller en face des mitraillettes.
le courage de dire j'appartiens à Jésus-Christ. Je suis un disciple de Christ. Christ est ma vie. Vous savez, ça prend du courage pour dire cela. Vous savez que cette école-là, Columbine, où il y avait tous ces étudiants qui ont été tués, le tueur est entré dans une des classes avec son fusil et il disait, est-ce qu'il y a ici quelqu'un qui croit en Dieu? Et il y a une jeune fille qui s'est levée, elle a dit, je crois complètement dans mon Seigneur. Alors à ce moment, il lève, il le tue sur le champ. On a appris par la suite que cette jeune fille était une vraie chrétienne, qui aimait le Seigneur, qui est prête à mourir pour Christ. Où sommes-nous vraiment dans notre courage pour lui? Est-ce qu'on est prêt à aller jusqu'au bout? C'est ça qu'il faut. Vous savez, le courage vient de la foi. David avait le courage parce qu'il avait la foi. La foi en Dieu et la foi dans ses promesses. Il est allé en face du géant. Pierre aussi avait la foi pour sortir de la barque. Quand le Seigneur a dit viens, il est sorti carrément. Il a marché sur les eaux. On critique toujours Pierre parce qu'il s'est enfoncé. Écoutez, il était le seul qui marchait. Hein. Je ne voyais pas d'autres là sur la mer. Il n'y avait que lui. Et pour moi, il est un grand encouragement. Parce que, vous savez, quand les vagues commençaient à venir, et quand la tempête faisait rage de plus en plus, à un moment donné, il a certainement perdu de vue Jésus à cause d'une grande vague. Il avait peur, il a perdu. Sa foi commençait à diminuer et il s'est enfoncé. Mais ce que j'aime dans cette histoire, c'est que le Seigneur ne l'a pas laissé noyer. Et quand on a le courage et la foi d'avancer, même si pendant le moment on est faible dans la foi, le Seigneur ne nous laisse pas couler. C'est ça qui est merveilleux. Dieu est avec nous. Quand j'étais à l'Institut biblique, notre docteur Moyer, que je cite souvent, nous a raconté ce qui lui est arrivé quand il faisait ses études. Il avait un peu de temps le matin et il devait gagner de l'argent. Alors comment faire? Alors il est allé voir une pâtisserie en demandant s'il pouvait vendre leur pâtisserie avec bien sûr une commission, n'est-ce pas? Un pourcentage d'accord. Alors il se faisait une boîte en verre. Il a dit, je fais attention chaque jour, il n'y avait pas le moins de tâches tout autour. Et puis, il a dit, il y avait une petite étagère là-dedans, il a dit, je suis allé à la boulangerie et j'ai rempli ma caisse avec de la pâtisserie toute chaude. Alors il a dit, à 10 heures, quand les gens dans les bureaux avaient faim, petit creux, de 9h30, 10h, j'arrive avec ça. Alors au milieu de tout le monde, alors tout le monde a vu ces pâtisseries-là devant leurs yeux. Il a dit à la dernière minute, quand tout le monde était bien attentionné, j'ai levé l'air de rien le couvercle. Alors le parfum commençait à s'infiltrer dans toute la pièce. Oh, tout le monde avait faim d'un seul coup. J'ai vendu toutes mes pâtisseries d'un seul coup. Remplir de nouveau dans un autre bureau, et ainsi de suite. Vous savez, quand les gens voient que nous sommes transparents, quand on lève le couvercle un petit peu, et ils ressentent le parfum de Christ dans notre vie, parce que nous vivons près de lui, parce que nous sommes en communion avec lui. Vous me demandez, mais comment est-ce qu'on peut dompter la langue? Mais simplement en restant près du Seigneur. En priant, la Bible dit priez toujours, priez sans cesse. Ça veut dire d'être toujours en communion avec Dieu. Et l'odeur de Christ va sortir. Et les gens vont sentir
j'étais dans la présence de Jésus. Plusieurs fois dans ma vie, j'étais en présence avec quelqu'un de ce genre qui, dès qu'il est entré dans la pièce, on ressentit la présence de Dieu. C'est formidable ça. Quand il ouvrait la bouche, oh, c'était merveilleux de l'entendre. Oh, nous avons beaucoup de choses à faire. Quelquefois, on a l'impression, oh, mais j'ai tout fait. Je connais maintenant les versets. Je suis sauvé, je suis baptisé. Oh, mais nous avons un long chemin à faire encore pour devenir comme Christ. Que le parfum de Christ soit toujours avec nous, à chaque moment. Réfléchissez sur votre vie. Est-ce que chacun de nous est un vase d'honneur, un vase merveilleux qui attire tous les regards, que les gens veulent connaître ce qu'il y a dedans? Ça, c'est mon message de ce matin. Ce n'est pas le mien, c'est le message de Christ. Parce qu'il veut qu'on soit comme ça. Nous allons maintenant nous lever pour chanter un cantique.